Shalom, peuple de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur pour vos vies. Amen. Amen. Nous sommes dans le mois de la vision. Amen. Amen. Le mois où nous verrons les choses s'accomplir de manière réelle et de manière palpable. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes dans le 9e mois. Amen. Bon mois de septembre encore à tous et à toutes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Que tous ceux qui sont nés dans ce mois reçoivent la grâce. Que tous ceux qui sont nés dans ce mois reçoivent la faveur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. On dit septembre. Amen. Normalement c'est 7 parce qu'on dit septembre. Amen. Le 7, n'est-ce pas, c'est le chiffre de la perfection. Amen. Le 7, c'est le chiffre de l'alliance. On nous parle, n'est-ce pas, des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais on a attribué ce mois, n'est-ce pas, au 9e mois. Le 9, c'est le symbole de l'idéal. Le 9, c'est le symbole du dénouement, de la compassion. Amen. Le 9 est le chiffre qui signifie la fin de l'épreuve, la finalité d'une action, comme on dit, l'accouchement. Alors, je prie vraiment que la grâce, n'est-ce pas, se manifeste dans vos vies au nom de Jésus. Vous allez voir comme ça, n'est-ce pas, que le 9, n'est-ce pas, quand tu le multiplies, il revient toujours au 9. Quand tu as fait 9 par 1, ça fait 9. 9 par 2, c'est 18, ça fait encore 9. 9 fois 3, ça fait 27. Ça revient toujours, n'est-ce pas, au 9. Continuez. Même quand on dit 9 fois 10, ça fait 90, n'est-ce pas? Ça fait toujours 9. Alléluia. Amen. Alors, c'est un chiffre, n'est-ce pas, de mystère. C'est un chiffre spécial. Alléluia. Amen. Et je prie vraiment que la grâce, la faveur, le mystère qui est rattaché dans ce mois vous soit communiqué. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ce matin, mon thème c'est les foules n'ont pas besoin de s'en aller. Amen. Les foules n'ont pas besoin de s'en aller. Alléluia. Et nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu 14, 13 et Jean 6. Verset 9. Amen. Amen. Ce sont nos textes de base. Amen. Dieu veut te parler par ce message. Dis Amen. Amen. Dieu veut se révéler à toi par ce message. Amen. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Amen. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion. Amen. Pour elle et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Amen. Nous allons lire maintenant Jean 6, verset 9. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Alléluia. On peut acclamer la merveilleuse parole du Seigneur. Alléluia. Le thème de mon message c'est les foules n'ont pas besoin de s'en aller. Et déjà dans le livre de Genèse 7 verset 1, nous allons voir que Jésus-Christ, n'est-ce pas, va s'adresser à un homme en la personne de Noé pour lui donner une instruction, pour lui donner une recommandation. Jésus va demander de Noé, n'est-ce pas, de construire une barque. Une barque que nous appelons communément l'arche. Quand on parle de l'arche, on sait tout ce qu'il s'agit, alléluia, de l'arche de l'alliance. Alors Jésus va demander à Noé, n'est-ce pas, de construire cette barque-là afin qu'il y entre pour se consacrer. Amen. Amen. Et Dieu va lui demander de rentrer dans l'arche, n'est-ce pas, avec sa famille, c'est-à-dire sa femme, ses enfants et les animaux. Alléluia. Amen. Pour passer un temps avec Dieu, pour passer un temps, alléluia, dans la présence de Dieu. Un temps loin du monde, un temps loin des fêtes, un temps loin des amusements, un temps loin de la distraction. Alléluia. Un temps où véritablement l'Esprit de Dieu va le conduire. Un temps dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et dans le livre de Matthieu 14, verset 13, Amen,
la Bible nous parle, gloire à Dieu, de la mort de Jean-Baptiste, de la fin de Jean-Baptiste. On sait tous, n'est-ce pas, que Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Et Jean-Baptiste, n'est-ce pas, était plus âgé de Jésus de 6 mois. Amen. Et lorsque Jean-Baptiste va mourir, c'est en ce moment-là que Jésus-Christ va entrer sur la scène pour commencer le ministère. Parce que aussi longtemps que Jean-Baptiste était là, Jésus ne pouvait pas commencer le ministère. Amen. Mais puis, regardez avec moi quelque chose de glorieux. Dans Matthieu 14, qu'on a lu au verset 13. Nous allons voir, n'est-ce pas, que avant de commencer son ministère, Jésus va rentrer dans une barque. Jésus va se retirer, amen, dans une barque où il va passer, amen, un temps dans la présence de Dieu. Jésus va rentrer dans une barque, n'est-ce pas, pour avoir un temps de consécration. Amen. Jésus va rentrer dans une barque, alléluia, afin d'être dans la présence de son Père et écouter les directives et recevoir ses instructions, entendre la voix de son Père. Amen. Le Seigneur sache, n'est-ce pas, que Dieu appelle chacun de nous à passer des temps dans sa présence. Amen. Et souvent, même quand tu ne le veux pas, même quand tu ne le désires pas, Dieu lui-même, n'est-ce pas, va créer des situations, des occasions, alléluia, pour te forcer à entrer dans un temps de consécration. C'est-à-dire, n'est-ce pas, il pourrait, n'est-ce pas, provoquer des discussions, des discordes entre amis, alléluia. C'est en ce moment que tu vas voir comme ça, que personne ne veut t'aider, personne ne t'aime, personne ne t'appelle, alléluia. Tout simplement parce que Dieu veut que tu rentres dans la consécration. Dieu veut passer un temps avec toi dans le désert. Dis amen, alléluia. Oui, Dieu même crée, n'est-ce pas, des embrouilles, amen, des discordes avec tes parents. C'est en ce moment que tes parents vont te chasser, tes tuteurs vont te chasser, alléluia. Il ne faut pas chercher à te venger, amen. Il ne faut pas avoir de la rancœur, gloire à Dieu. Il ne faut pas avoir, n'est-ce pas, du ressentiment contre ces personnes, alléluia. Il ne faut pas avoir mal au cœur, parce que c'est Dieu qui veut que tu sois dans sa présence. Alléluia. Amen. Et il y a des personnes dont Dieu voulait qu'elles soient dans sa présence. On les a chassées, on les a humiliées, on les a abandonnées. Elles ont, n'est-ce pas, crêché dans la neige pour les pays européens. Alléluia. Il y a des moments où vraiment tu avais besoin d'apport, tu avais besoin de soutien, tu avais besoin d'encouragement et tu n'as pas eu toutes ces choses-là. Alléluia. Tu étais livré à toi-même. Amen. Gloire à Dieu. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, effectivement, tu puisses t'en sortir. Et quand tu vas t'en sortir, n'est-ce pas, quand tu vas réussir avec beaucoup de fierté, tu vas rendre ton témoignage. Amen. Mais le témoignage que tu es en train de rendre, n'est-ce pas, ce n'est pas pour magnifier tes tuteurs. Ce n'est pas pour magnifier, n'est-ce pas, ceux qui t'ont fait du mal. Tu vas dire, en tout cas, vraiment, j'ai souffert, ils m'ont fait du mal, mais aujourd'hui, j'ai réussi. En fait, tu le fais pour te venger. Mais c'est toi qui n'as rien compris. Alléluia. Si tu as réussi aujourd'hui, si tu as la belle voiture aujourd'hui, si tu as l'argent aujourd'hui, si tu es marié aujourd'hui, rends grâce à Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu même qui a voulu que tu sois dans ce temps de désert là. Alléluia. Parce que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Dieu même nous force souvent à nous isoler. Amen. N'est-ce pas que dans le psaume 23, David va dire, amen, que dans le désert, tu es avec moi, comme une nuée le jour, comme une flamme la nuit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Alléluia. Bien, mais écoute-moi très bien ce matin. Tu as le mariage. Tu as la voiture, tu as la maison, tu as les enfants, tu as l'argent. Alléluia. C'est parce que dans le désert, Dieu était avec toi. Amen. Dieu a voulu que tu sois dans le désert. Dieu touche les gens à te pousser dans le désert parce qu'il veut être avec toi. Amen, amen. Et la Bible dit que dès que Jésus est sorti de la barque, amen, dans Matthieu 14, 14, il vit une grande foule l'envahir. Les gens quittaient les villes, les contrées pour rechercher la guérison, rechercher la solution, rechercher la paix. Jésus, dans cette consécration, a reçu beaucoup. Oui, dans cette consécration, Jésus a reçu beaucoup de son Père. Tu sais, quand tu sors de la consécration, tu ne sors pas comme ça au hasard. Quand tu sors de la consécration, tu reçois transformé. Tu reçois béni, tu reçois rempli, tu reçois, n'est-ce pas, avec une nouvelle parole, tu reçois, n'est-ce pas, avec un nouveau manteau, avec une nouvelle onction. Alléluia. Quand Jésus est sorti de la barque, alléluia, ce pourquoi il est rentré dans la consécration va se présenter à lui. Deux fois, quand tu rentres dans la consécration, tu ne sais même pas pourquoi tu y vas. Alléluia. Mais quand tu sors, tu vois pourquoi tu es rentré dans la consécration.
La Bible dit, n'est-ce pas, que la foule l'envahit. Bien aimé, la foule qui est venue est synonyme de problème. La foule qui est venue, amen, est synonyme d'handicap, est synonyme de maladie, est synonyme de pauvreté. La foule qui est venue, alléluia, est synonyme, n'est-ce pas, de manque, d'épreuve, alléluia. Bien aimé, des fois, tu te dis, je vais rentrer dans le jeûne, dans la prière, dans la consécration, alléluia. Mais quand tu sors, il y a une foule qui t'attend. Il y a une foule qui est devant toi. Et tu te poses la question de savoir, mais attends, je viens de la présence de Dieu. J'étais sur la montagne. J'étais, n'est-ce pas, en jeûne et prière. J'ai fait un temps de consécration. Mais d'où vient-il que ces problèmes, n'est-ce pas, ces défis se présentent à moi? Alléluia. C'est en ce moment que tes créanciers vont commencer à t'appeler. C'est en ce moment même, n'est-ce pas, que, n'est-ce pas, ton foyer va prendre un coup. C'est en ce moment, n'est-ce pas, que tes affaires, n'est-ce pas, vont s'effondrer. Alléluia. C'est en ce moment que tu perds même ton travail. Au point même où tu risques de douter de Dieu. Au point même où, n'est-ce pas, tu risques de quitter Dieu. Amen. Amen. Tu perds tout. Mais je veux te dire que tu es sur le bon chemin. Amen. Je veux te dire, camarade, que tu es sur le bon chemin. Alléluia. Celui qui fait un temps de consécration et qui n'a pas de problème, il n'est pas sur le bon chemin. Mais quand tu as des problèmes, amen, ça veut dire que tu étais sur le bon chemin et que tu es, n'est-ce pas, dans la vérité. Amen. C'est pour ça d'ailleurs que le diable vient t'attaquer et c'est pour ça que le problème se présente devant toi. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Dis amen et je vais avancer. Alléluia. Est-ce que je peux pousser? Dis amen et je pousse. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Son pas acclamé le Seigneur. Amen. La Bible dit au verset 15, on soit venu. Le soir venu, alléluia. Les disciples sont embarrassés. Gloire à Dieu. Je suis en train de parler de la multiplication des pains. Gloire à Dieu. Au soir venu, les disciples sont embarrassés parce que tout simplement, Jésus, oh oui, a prêché. Oh, ce jour-là, il a prêché. Ils ont pris, n'est-ce pas, une salle dans le désert. Alléluia. Ils ont pris une salle dans le désert, fait campagne d'évangélisation. Ils ont pris une salle dans le désert vraiment très reculée où il n'y avait rien pour les emmerder, rien pour les distraire, rien vraiment qui allait perturber leur quiétude. Et Jésus a prêché ce jour-là. Et il a prêché la parole de Dieu. Il a prêché la vérité. Et il a prêché la vie. Jésus a prêché, je ne sais pas de quel, jusqu'à le soir est venu. Il a tellement prêché que les gens n'ont même pas vu que le temps était avancé. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas senti le temps passer. Alléluia. Jésus vraiment a prêché la parole de Dieu. Et le soir va arriver. Le temps de manger, le temps du repas va arriver. Alléluia. Et fort est de constater qu'il n'y a rien à manger. On était dans un terrain désert. Alléluia. Les disciples sont embarrassés parce que tout simplement, ils ne peuvent pas nourrir toute cette foule-là. Là, c'est gâté. Il n'y a pas restaurant. Il n'y a pas maquis. Il n'y a pas porc au four. Il n'y a pas poisson braisé. Il n'y a pas poulet. Il n'y a pas sauce. On fait comment? On fait comment? Alléluia. Question. Amen. Donc, les disciples vont choisir, n'est-ce pas, une solution. Ils vont dire, alléluia. Amen. Ils vont dire, n'est-ce pas, non, Jésus, il convient de renvoyer la foule. Il dit, renvoie la foule. Parce que là, on n'a rien. On n'a que 200 deniers. On n'a que 200 francs. On n'a rien. On va faire combat. Et d'ailleurs, même là, s'il y avait un restaurant, on n'a que 200 deniers, on ne peut pas le nourrir. Renvoie la foule. Donc, ils vont choisir une solution qui les arrange. Renvoyer la foule, n'est-ce pas? C'est la solution qui arrange les disciples. C'est la solution pour se débarrasser de la foule. Car humainement, il n'y avait pas de solution. Renvoyer la foule, n'est-ce pas, est la solution qui arrange les disciples. Parce que humainement parlant, on ne pouvait pas nourrir cette foule-là. Alléluia. Vous savez, il y a des moments où quand tu vois les problèmes dans ta vie, tu te dis, il n'y a pas de solution. Tu te dis, n'est-ce pas, on ne peut plus rien faire. C'est fini, il n'y a plus d'espoir. L'endroit était un lieu désert. Alléluia. Donc aucune aide ne peut venir de nulle part. Tout ce qu'on peut dire, c'est renvoyer la foule. Alléluia. Il y avait plusieurs foules. Gloire à Dieu. Il y avait plusieurs foules. Il y avait la foule de la maladie, la foule du célibat, la foule, n'est-ce pas, du chômage, la foule, oh alléluia, de la maladie, la foule de la sorcellerie, la foule de la cécité, il y avait la foule de la paralysie, il y avait plusieurs foules, alléluia. Je suis en train de parler à une personne ce matin. Souvent, nous avons des réactions charnelles. Quoi que nous venons à l'église, nous prions, mais face à certaines situations, face à certains problèmes, nous avons des réactions charnelles. Tout simplement parce qu'on n'a pas les regards sur Dieu. Alléluia. Oui.
nous avons des réactions charnelles. Nous réfléchissons, nous pensons comme le monde. Alors qu'il doit y avoir une différence entre nous qui avons le Seigneur et le monde, n'est-ce pas, qui n'a pas le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et face aux difficultés, nous fuyons nos responsabilités. Face aux difficultés, n'est-ce pas, nous déplaçons même les problèmes. Alléluia. Comme les disciples ont voulu manifester de telles réactions charnelles, Jésus va dire, les foules n'ont pas besoin de s'en aller. Amen. Gloire à Dieu. Les foules n'ont pas besoin de s'en aller. Alléluia. Répète après moi, les foules n'ont pas besoin de s'en aller. Les foules n'ont pas besoin de s'en aller. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Les problèmes ne doivent pas partir. Amen. Bien aimé, tu sais, quand il y a problème, c'est qu'il y a solution. Souvent, n'est-ce pas, nous sommes confrontés à des examens. Les professeurs nous donnent des devoirs, alléluia. Et quand on écrit, eux aussi, on veut marquer vrai ou faux. Mais quand ils marquent faux, là, alléluia, c'est qu'il y a la solution. Donc, en face de chaque problème, il y a une solution, alléluia. Et la solution des foules, n'est-ce pas, n'était pas naturelle. La solution des foules était surnaturelle. Au verset 15, Jésus va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Et cette parole va pousser les disciples certainement dans la prière. Ils vont faire des recherches de profondeur. Il va aboutir sur une découverte. Les disciples ont commencé à réfléchir, à cogiter. Ils ont commencé à penser pour dire, ah vraiment, Jésus, en tout cas, quand il parle, c'est plein de mystères, c'est plein de remarques, c'est plein de codes. Alléluia. Ils vont pousser, réfléchir et tout. Et à la fin, n'est-ce pas, ils vont découvrir, ils vont décoder. Alléluia. Bien aimé, pendant que nous sommes en train de prier, nous ne savons même pas que la réponse est dans les problèmes et nous pleurons. Je veux dire à une personne, c'est à partir de toi que la gloire doit venir dans ta famille. C'est à partir de toi que la richesse va venir dans ta famille. C'est à partir de toi que l'élévation va venir dans ta famille. Et si tu n'as rien compris, alléluia, et que tu échoues ta mission, c'est de ta faute. Oui, c'est de ta faute, alléluia. Parce que le Seigneur te donne l'opportunité. Le Seigneur te donne l'opportunité de sortir ta famille de la misère et de la pauvreté. Le Seigneur te donne l'opportunité de délivrer ta famille, d'apporter le salut à ta famille. Et si tu échoues ta mission, alléluia, c'est de ta faute. Amen. Il te donne l'opportunité. Saisis cette opportunité, alléluia. Oui, le Seigneur te donne l'opportunité. Mais si tu ne pries pas, si tu ne te consacres pas, alléluia, rien ne se passera. Parce que c'est à partir de toi-même que le bonheur doit arriver dans ta famille. Écoute-moi ce matin. Dans la famille de David, il n'y avait pas la royauté. Dans la famille de David, n'est-ce pas, il n'y a jamais eu de roi. Alléluia. Mais à cause de l'audace, à cause de la détermination, à cause de la consécration de David, à cause, n'est-ce pas, de son adoration, il va accéder à la royauté. Alléluia. Amen. Je vais dire à une personne ce matin, amen, à l'instar de David, c'est vrai, il n'y avait pas de roi dans sa famille, mais le comportement et l'attitude de David, n'est-ce pas, a provoqué un miracle dans sa famille. Alléluia. Amen. Oui, amen. Si Dieu a parlé sur ta vie, lève-toi et commence à servir Dieu. Amen. Si Dieu a parlé sur ta vie, lève-toi et commence à te consacrer. Amen. Si Dieu a parlé sur ta vie, alléluia, lève-toi et commence à servir Dieu avec qualité. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi te dire que tu as la grâce de Dieu sur toi. Amen. Tu es l'élu de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as la marque de Dieu sur toi. Alléluia. Tu as une porte d'ouverture de la grandeur de Dieu. Amen. Pour ta famille. Amen. Alors si tu veux te négliger, si tu veux t'amuser, alléluia, c'est ton problème, ça dépend de toi. Amen. Ne fera que, n'est-ce pas, retarder les promesses de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Amen, amen. Écoute, le prophète Michée, depuis le temps de Ésaïe, n'est-ce pas, a annoncé qu'un sauveur naîtrait et il sortira, n'est-ce pas, de la tribu de Juda. Et cette parole a touché plusieurs personnes, amen, et rien ne s'est passé. Parce que tout simplement, ces personnes ne se sont pas consacrées. Mais quand la parole, n'est-ce pas, va toucher Jésus, il va accepter, il va se consacrer, et cela va se manifester dans sa vie. Amen. Donc si tu es là aujourd'hui, amen, quand tu n'es pas prêt, et que tu veux toujours t'amuser, la parole ne s'accomplira pas dans ta vie. Amen. Ça ne va pas arriver, n'est-ce pas, dans ta vie. Peut-être que ça va toucher ton fils ou ton
ton arrière-petit-fils. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et toi, tu seras l'ancêtre. Amen. Alors que de ta vie de consécration, tu aurais pu bénéficier, n'est-ce pas, de cette grâce-là et de ce miracle-là. Amen. Bien-aimé, je veux tout simplement te dire, n'est-ce pas, faisons très attention. Passons notre temps dans la prière. Passons notre temps dans la consécration. Alléluia. Quelle que soit la foule qui arrive, nous aurons la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, les foules ne sont pas parties. Mais tu as vu la gloire de Dieu se manifester. Amen. Tu as vu comment le surnaturel s'est manifesté. Affrontons les foules pour voir la gloire de Dieu. Amen. Affronte les problèmes. Affronte les échecs. Affronte les défis. Affronte les blocages. Alléluia. Affronte-les pour toucher à la gloire de Dieu. Quand tout est difficile, la solution est là. On se souvient de Agar dans le désert avec son fils Ismaël. Alléluia. C'était dans un endroit désertique. Il n'y avait rien. Alléluia. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans ce désert, dans ce manque d'eau, alléluia, apparent, lorsqu'elle s'est mise à prier, alléluia, on a vu, n'est-ce pas, que l'eau d'ailleurs était tout près à côté d'elle, alléluia. C'est comme ça que je te dis, face aux problèmes, aux situations difficiles, alléluia, sache que dans les problèmes, la solution est là, alléluia. Tout ce que tu as à faire, c'est de te consacrer, c'est de prier, alléluia, et tu verras, n'est-ce pas, de tes propres yeux, la gloire de Dieu. Nous sommes dans le mois de la vision. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de renvoyer la foule. Tu n'as pas besoin de renvoyer la foule. Alléluia, écoute-moi. Laisse la foule et avance. Laisse la foule et continue ta marche. Alléluia. Les foules, c'était Goliath. Mais David a battu Goliath, alléluia. David a frappé Goliath, alléluia. David, n'est-ce pas, a défié Goliath, amen. Les foules aussi, c'était les géants. Regarde au-dessus des géants. Regarde derrière les géants, tu verras Canaan. Regarde derrière les géants et tu verras Canaan, alléluia. Derrière les foules, il y a Canaan. Derrière ton manque, alléluia, il y a l'abondance. Derrière ton problème, il y a la solution. Amen. Derrière ton célibat, il y a ton mariage. Amen. Alléluia. Derrière ta maladie, il y a ta santé. Alléluia. 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 Amen. Derrière les œuvres de la sorcellerie, il y a la puissance de Dieu. Amen. 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 Derrière le malheur, il y a le bonheur. Amen. 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 À partir d'aujourd'hui, ne renvoie plus la foule. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ne renvoie plus la foule. Alléluia. Surpasse la foule. Surpasse la foule. Alléluia. Jésus a dit, c'est vrai. C'est vrai. On est dans le désert. Mais cette foule-là, vous n'avez pas besoin de la renvoyer. Bon, quand Jésus-Christ dit, vous n'avez pas besoin de la renvoyer, vous êtes qui pour dire qu'on doit la renvoyer? Alléluia. Amen. Donc, pour dire à quelqu'un que toute parole que le Seigneur a déclarée sur ta vie, peu importe le désert dans lequel tu es, peu importe, n'est-ce pas, la dureté et la longueur, n'est-ce pas, de ta situation difficile, peu importe, n'est-ce pas, la nuit qui s'abat sur toi, le jour finira par se lever. Tu n'as pas besoin de renvoyer la foule. Tu n'as pas besoin de renvoyer parce que tu as l'autorité. Jésus-Christ, sur quoi lui il comptait en plein désert pour dire donnez-leur vous-même à manger? Sur quoi il comptait? Si Jésus peut dire donnez-leur vous-même à manger, c'est parce qu'il sait qu'il a à manger. Amen. Jésus-Christ n'est pas venu comme ça pour dire non, on va nourrir la foule. Jésus est rentré dans la barque. Jésus est rentré dans la consécration. Jésus est rentré dans l'intimité. Jésus est rentré dans une parfaite communion avec le Seigneur. Amen. Donc quand il sort pas seul. Quand il sort pas vide. Quand il sort pas comme ça. Donc toute parole qu'il annonce, toute décision qu'il prend, toute action qu'il pose, n'est-ce pas, c'est inspiré de Dieu. C'est inspiré de Dieu. Il dit donnez-leur vous-même à manger parce que je sais que vous avez à manger. Amen. Parce que je sais que vous avez à manger. D'ailleurs, Jésus qui dit donnez-leur vous-même à manger, il est la nourriture par excellence. Il est le pain de vie. Amen, amen. Donc nous voyons par là que Jésus, il se soucie, n'est-ce pas, de ton âme. Il se soucie de ton spirituel, mais il se soucie encore de ton corps qui a dit amen et je pousse. Amen. Alléluia. Amen.
Jésus, il n'est pas ingrat, il n'est pas mauvais. Il a prêché la parole depuis matin jusqu'au soir. Il aurait pu dire, écoutez, c'est bon, ça s'arrête là, allez-y, dégagez. Mais non, il reste conscient que, de toute façon, on n'est pas composé seulement que d'esprit. On est sous-composé de corps et de la chair. Le Seigneur connaît ta situation. Il connaît ton problème. Il sait ce dont tu as besoin. Et ce matin, je suis venu te dire que le Seigneur va te faire du bien. Amen. Le Seigneur va te visiter. Amen. Le Seigneur va te délivrer. Amen. Le Seigneur, après t'avoir donné la parole, ne te renverra pas. Il ne te renverra pas. Il ne te renverra pas. La maladie que tu transportes, le Seigneur va te décharger de cette maladie. La pauvreté qui bat son plein dans ta vie, le Seigneur va te décharger de cette pauvreté. Le célibat qui te suit, le Seigneur va te délivrer de ce célibat. Car il est Dieu, il est vivant. Il est puissant, il peut tout. Il dit, vous n'avez pas besoin de renvoyer la foule. Le Seigneur sait sur quoi il compte pour te parler ce matin. Amen. Il sait sur quoi il prend appui pour te parler ce matin. Amen. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il est la solution. As-tu faim ce matin? As-tu faim ce matin? As-tu soif ce matin? Es-tu désespéré ce matin? Es-tu malade ce matin? Quel problème as-tu? Le Seigneur n'a pas besoin que tu t'en ailles. Avec ton problème, avec ta situation, il est capable. Il est capable. Et ce matin, reçois la grâce, reçois la faveur, reçois la délivrance, reçois la libération, reçois le salut au nom de Jésus. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le Seigneur veut te donner du repos ce matin. Il veut te donner du repos ce jour. Il veut te donner du repos ce jour. Il veut te délivrer ce jour. Il veut te libérer ce jour. Il veut te guérir ce jour. Il veut te faire du bien ce jour. Il veut te communiquer la joie ce jour. Dès que Jésus-Christ est sorti de là-bas, la Bible déclare qu'une foule l'envahit. Amen. Une foule va l'envahir, alléluia. Dans cette foule-là, il y avait des estropiés. Dans cette foule-là, il y avait des aveugles. Dans cette foule-là, il y avait des gens qui étaient sourds. Dans cette foule-là, il y avait des problèmes de tout genre. Amen. Il y avait des problèmes de tout genre. Amen. Mais Dieu peut tout. Amen. Dieu peut tout, alléluia. Amen. Et c'est d'ailleurs sa mission. Il est venu pour guérir. Il est venu pour délivrer. Il est venu pour libérer. En somme, il est venu pour donner le salut. Amen. Toi qui m'entends ce matin, alléluia, je veux te présenter Jésus. Je veux te présenter Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort et ressuscité le troisième jour. Il n'a pas changé. Donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus. Connecte-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel dans ton cœur. Alléluia. Et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Amen. Et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Ouvre-lui ton cœur. Quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu t'assois pour recevoir l'enseignement de Jésus, quand tu t'assois pour entendre, n'est-ce pas, ses prescriptions, quand tu t'assois pour recevoir ses instructions, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen que tu sois renvoyé. Quand tu t'assois pour servir Dieu, quand tu t'assois pour honorer Dieu, quand tu t'assois, oh oui, vraiment, pour adorer Dieu, il n'y a pas moyen que tu sois renvoyé sans que tu n'aies, n'est-ce pas, la réponse à ton problème. Amen. Les gens ont tout laissé, ils sont consacrés depuis matin jusqu'au soir, alléluia. Ils sont consacrés, ils sont dédiés pour s'asseoir, pour écouter Jésus, pour écouter le Maître, pour recevoir la parole. Et la nuit, on va dire renvoyer la foule, c'est pas possible. Ça, c'est pas Jésus. Ça, c'est pas Jésus. Et pour toi, n'est-ce pas, qui veut t'engager à servir le Seigneur. Et pour toi, n'est-ce pas, qui veut te consacrer vraiment au service du Seigneur. Laisse-moi te dire que tu fais bien. Laisse-moi te dire que tu fais bien. Non seulement tu seras épargné. Tu seras épargné du déluge. Tu seras épargné de la maladie. Tu seras épargné du manque. Tu seras épargné de la mort précoce. Le Seigneur va prendre soin de toi. Le Seigneur va prendre soin de toi. Le Seigneur sait prendre soin de ses enfants. Le Seigneur sait prendre soin de ceux qui l'honorent. Le Seigneur sait prendre soin de ceux, n'est-ce pas, qui l'adorent. Le Seigneur sait prendre soin de ceux qui l'aiment. Le Seigneur sait prendre soin de ceux-là, n'est-ce pas, qui l'ont en estime, qui le portent à cœur, qui sont prêts pour lui. Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour le Seigneur? Être prêt pour le Seigneur, c'est être capable de s'asseoir d'une certaine heure jusqu'à une dernière heure, n'est-ce pas, pour recevoir la parole de Dieu. Être prêt pour le Seigneur, n'est-ce pas, c'est vraiment tout abandonner pour servir le Seigneur. Être prêt pour le Seigneur, c'est renoncer à ses propres désirs. C'est de renoncer, n'est-ce pas, à ses propres passions. Être prêt pour le Seigneur, c'est de renoncer, n'est-ce pas, à beaucoup de choses futiles.
Être prêt pour le Seigneur, c'est de renoncer aux choses du monde pour, n'est-ce pas, se consacrer au Seigneur. Le Seigneur a besoin que tu te consacres. Le Seigneur a besoin que tu rentres dans un temps de consécration. Le Seigneur a besoin que tu rentres, n'est-ce pas, dans la barque. Le Seigneur a besoin que tu rentres dans l'arche. Le Seigneur a besoin que tu rentres, n'est-ce pas, dans la communion. Le Seigneur a besoin que tu rentres dans sa présence. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, amen, et que tu y sors, tu ne peux pas être renvoyé. Tu ne peux pas être renvoyé, n'est-ce pas, quand il y a des problèmes, quand il y a des défis. Le Dieu que tu allais chercher sur la montagne, le Dieu que tu allais chercher dans le jeûne et la prière, va se souvenir de toi. Il va te délivrer, il va te donner à manger. Et ce matin, le Seigneur est prêt à te nourrir. Le Seigneur est prêt à te nourrir sur tous les plans. Le Seigneur est prêt à te nourrir sur tous les plans. Le Seigneur est prêt à te nourrir sur tous les plans. Le Seigneur est prêt à te nourrir sur tous les plans. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Alléluia. C'est vrai. Il n'y a pas restaurant. C'est vrai. Il n'y a rien ici. Mais il dit, vous n'avez pas besoin de renvoyer la foule. Vous n'avez pas besoin de renvoyer la foule. Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Il ne prend pas conseil auprès des hommes. Il ne s'appuie pas sur les hommes. Il est Dieu par lui-même. Alléluia. Il est Dieu par lui-même. Alléluia. Et il gère, il règne. Il connaît ta vie. Il connaît ta situation. Avant même que tu lui exprimes, avant même que tu ne parles, le Seigneur sait toutes choses. Alléluia. Je vais encourager une personne ce matin dans sa foi. Alléluia. Je vais t'encourager pour dire que tu ne perds pas ton temps. Tu ne perds pas ton temps. Alléluia. Tu ne perds pas ton temps. Et puis on n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. On n'aide pas Dieu. Alléluia. On n'aide pas Dieu. Le Seigneur veut s'appuyer sur ta consécration. Le Seigneur veut s'appuyer, n'est-ce pas, sur ta foi. Le Seigneur veut s'appuyer sur ton engagement, sur ta détermination, sur ton adoration pour faire de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu peux aimer suffisamment Dieu? Est-ce que tu peux aimer suffisamment Dieu, alléluia, pour le servir, pour accepter de porter la croix, pour accepter, n'est-ce pas, oh oui, vraiment, de te faire représentant du royaume, pour partager la bonne nouvelle, pour annoncer Christ, alléluia. Gloire à Dieu. Et ce faisant, tu reçois la puissance, tu reçois l'onction, tu reçois l'autorité, alléluia. Quand tu rentres dans la consécration, tu ne sors pas bredouille. Quand tu rentres dans la consécration, tu ne sors pas bredouille. Tu ressors transformé, tu ressors rempli. Et tu peux dire, vous n'avez pas besoin de renvoyer la foule. Quand tu sors de la consécration en tant que ministre de Dieu, en tant que serviteur, en tant que servant de Dieu, face aux situations difficiles, tu ne crains pas. Tu n'as pas peur. Parce que celui qui est en toi est plus fort que cette situation-là. Et parce que Christ est en toi, parce que l'onction en toi, parce que le Saint-Esprit est sur toi, cela te rend capable de parler aux situations. Cela te rend capable de changer le cours des situations. Reçois cette grâce-là. Reçois cette faveur-là. Reçois cette grâce. Reçois cette faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Dieu est vivant. Dieu est puissant. Et dans ce mois de septembre, le mois de la vision, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Tout ce que je veux te demander en ce jour, n'est-ce pas, c'est de véritablement te consacrer. C'est de véritablement, n'est-ce pas, rentrer dans la présence de Dieu. C'est de véritablement, oh, ils vont chercher la face de Dieu. À un moment donné, ta vie, le Seigneur ne veut plus que tu traînes. Le Seigneur ne veut plus que, n'est-ce pas, tu t'asseyes sur le banc des moqueurs. Le Seigneur, n'est-ce pas, ne veut plus que tu traînes, n'est-ce pas, avec n'importe quoi. Mais il a besoin que tu rentres dans l'intimité. Il a besoin que tu rentres dans la barque. Il a besoin que tu rentres, n'est-ce pas, dans la consécration. Il a besoin que tu rentres, oh oui, vraiment dans une intimité avec lui afin qu'il te parle. Afin qu'il te donne des orientations et des directives à lui. C'est important. C'est important. Parce que sans orientation, sans directive, tu ne vas nulle part. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de renvoyer la foule. Les foules n'ont pas besoin de s'en aller. Quand les problèmes viennent là, au contraire, acclame le Seigneur. Quand les problèmes viennent, au contraire, acclame Dieu. N'aie pas peur. Amen. Parce qu'il faut que les problèmes se présentent pour que, n'est-ce pas, la qualité de ta consécration soit éprouvée. Amen. Tu es consacré. Tu dis que toi, tu es serviteur de Dieu. Tu dis que tu aimes le Seigneur là. Il faut qu'il y ait la démonstration. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. La foi sans les œuvres est une foi morte. Alléluia. Et je veux dire à une personne, n'est-ce pas, que la qualité de ta bénédiction dépend aussi de la qualité de ta consécration. Amen. Ou si tu veux aussi la grandeur de la bénédiction à laquelle Dieu te réserve, n'est-ce pas? C'est par rapport au problème que tu as là. Par rapport aux situations dans lesquelles tu es là. C'est en cela que tu vois que ce qui arrive là est grand. Ce qui arrive est fort. Alléluia. Parce qu'on n'attaque pas n'importe qui. On n'éprouve pas n'importe qui. Sinon Jésus qui est Jésus là. Alléluia.
il s'est fait baptiser. Il sort, n'est-ce pas, de la présence de Dieu et il est conduit dans le désert. Dans le désert, là, qui va aller l'attaquer? C'est Satan même. Alléluia. Amen. Jésus n'était pas n'importe qui. Amen. Il a été éprouvé par le diable. Alléluia. Mais tu seras aussi éprouvé. Amen. Tu seras attaqué. Alléluia. Mais la qualité de ta consécration va faire fuir Satan. Amen. La qualité de ta consécration, la qualité de ton intimité avec Dieu va faire fuir Satan. C'est la qualité de l'adoration, c'est la qualité de ton service, c'est la qualité de ta consécration qui va faire fuir Satan, qui va faire fuir le problème, qui va faire fuir, n'est-ce pas, la maladie, qui va faire fuir le célibat. Alléluia. Comment tu es consacré? Quelle est la qualité, quelle est l'intensité, la profondeur de ta consécration? Amen. C'est la qualité et la profondeur de l'intimité que tu as avec Dieu qui va mettre, n'est-ce pas, Satan en déroute. Amen. Oui, il a dit, n'est-ce pas, que vous viendrez contre moi par un chemin, mais vous fuirez par 7 chemins. Pour rien comme ça. Non, hein. C'est pas que tu es juste là comme ça, et puis le peuple vient, puis il fuit. Non. Si le peuple vient, et puis il te trouve, n'est-ce pas, peinard, en train de pleurnicher, en train, n'est-ce pas, de rigoler. Mais attends, ils vont l'appeler d'autres problèmes. Ils disent, ah vraiment, le coin est libre. Venez, non. Mais quand les problèmes viennent, et puis ils te trouvent vraiment prêt. Quand les problèmes arrivent, et puis ils te trouvent, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu, enraciné dans la parole. Mais ils vont capituler. Parce que tu vas pas te taire. Tu vas leur donner la parole. Tu vas annoncer, tu vas déclarer, tu vas proclamer. Alléluia. Je déclare sur ta vie, amen, que la qualité de ta consécration mette en déroute tes ennemis. Que la qualité de ta consécration fasse fuir Satan au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aime la prière. Aime te consacrer. Aime, n'est-ce pas, la présence de Dieu. Cherche la face de Dieu. Toi qui as reçu une parole, toi qui as reçu une promesse, ne reste pas comme ça sans rien faire. Amen. Entretiens la parole que tu as reçue en étant dans la présence de Dieu, en cherchant la face de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur te soutiendra. Et le Seigneur sera avec toi. Et le Seigneur démontrera effectivement que tu n'es pas n'importe qui, tu es son enfant. Amen. Alléluia. Tu n'as pas besoin de renvoyer la foule. Peu importe les foules qui se présentent devant toi, peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, alléluia, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde, alléluia. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde, alléluia. Amen, amen. Oui, Joseph ne s'est pas laissé distraire par la foule. Joseph ne s'est pas laissé distraire par les problèmes, alléluia, par la femme de Potiphar, non. Il ne s'est pas laissé distraire par la prison, alléluia, non. Joseph était dans la présence de Dieu. Joseph avait une vie de consécration, alléluia. Et cette consécration l'a emmené du trou au trône. Cette consécration, amen, l'a emmené brutalement au palais, amen. Il a gouverné et régné sur Égypte en tant que premier ministre, alléluia. Amen. Oui, regarde la qualité de consécration d'Esther lui a valu la place de reine, alléluia. Amen. Quelle est la qualité de ta consécration, amen. Amen. Toutes les personnes qui se consacrent voient Dieu. Toutes les personnes qui se consacrent voient la gloire de Dieu. Toutes les personnes qui se consacrent, oh, alléluia, bénéficient et jouissent pleinement de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Veux-tu voir Dieu? Veux-tu voir Dieu de façon manifeste et de façon palpable? Rentre dans la consécration. C'est le Seigneur. Amen. Cherche Dieu. Alléluia. Amen. Cherche Dieu. C'est parce que Anne vivait une vie de consécration qu'elle a eu Samuel. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand tu cherches Dieu, quand tu marches avec le Seigneur, quand tu crains Dieu, quand tu vis une vie de consécration, la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Tu finis par voir Dieu. Amen. Je veux t'encourager en ce jour véritablement à marcher dans la voie du Seigneur. Amen. Je veux t'encourager en ce jour, n'est-ce pas, amen, à vraiment rechercher pleinement la présence de Dieu. Amen. Il faut arrêter les amusements. L'année 2021 tire, n'est-ce pas, à son thème. Dans quelques mois, on aura bouquet 2021. Hey. Et c'est un temps que tu ne retrouveras plus. Parce que l'année prochaine, par la grâce de Dieu, on sera en 2022. Il ne faut pas que tu aies des regrets. Il ne faut pas que, n'est-ce pas, tu aies des regrets. Amen. Il faut maximiser ce temps-là. La Bible déclare que les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Amen. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetons le temps. Amen. Rachetons le temps par notre vie de prière, par notre vie de consécration, par notre intimité avec le Seigneur. Arrêtons un peu les amusements. Arrêtons, n'est-ce pas, les discussions stériles. Arrêtons, n'est-ce pas, les discussions qui ne produisent rien. Battons-nous pour le royaume. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Ne regarde pas à gauche, à droite. Quand tu regardes à gauche, quand il y a du monde de ce côté-là, quand cela te motive,
mais ne rentre pas une certaine jalousie, mais que cela te motive à mettre aussi bats-toi pour ajouter, n'est-ce pas, à ces élus, à ces rachetés-là. Toi aussi, à ton niveau, bats-toi pour que des âmes soient sauvées. Bats-toi pour que des âmes, n'est-ce pas, donnent leur vie à Jésus. C'est de ça qu'il s'agit, et rien d'autre. Voici l'essentiel, n'est-ce pas, de ton existence sur la terre des vivants. Amen. Tu as été créé, n'est-ce pas, pour gagner des âmes pour le Seigneur. Tu as été créé pour adorer le Seigneur, pour servir le Seigneur. Adorer Dieu, n'est-ce pas, c'est gagner les âmes pour le Seigneur. Servir Dieu, n'est-ce pas, c'est gagner les âmes pour le Seigneur. Tout ce que nous faisons là, en réalité, n'est-ce pas, c'est pour convertir le maximum de personnes. Amen. Pour qu'ils soient des adorateurs pour le Seigneur. Il n'y a rien d'autre. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vraiment, si nous voulons y arriver, vivons une vie de consécration pleine. Si nous voulons y arriver, vivons une vie de prière de qualité. Alléluia. Asseyons-nous un peu. Asseyons-nous un peu. Et puis voyons, n'est-ce pas, là où on a mal fait, là où on a fauté. Et avec l'autorité de Dieu, avec la grâce de Dieu, avec l'instruction de Dieu, avec la voix de Dieu, avec la parole de Dieu, n'est-ce pas, allons, jetons-nous, n'est-ce pas, jetons nos filets et pêchons, n'est-ce pas, des âmes, des hommes et des femmes pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je prie que l'Esprit de Dieu soit sur toi. Je prie que l'onction de Dieu soit sur toi. Je prie que la grâce, la faveur de Dieu soit sur toi. Afin que, n'est-ce pas, tu ne renvoies pas la foule, mais que tu surpasses la foule. Que tu déclares, que tu parles, que tu donnes des ordres et que la création t'obéisse. Que la création t'obéisse. Que les esprits impurs t'obéissent. Que le manque, les épreuves, l'handicap t'obéissent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse pleinement. Recevez, n'est-ce pas, la grâce, l'onction, la puissance, oh oui, qui est rattachée dans ce glorieux mois-là. Que dans ce glorieux mois, n'est-ce pas, le mois de la vision, que vous voyez de façon manifeste et de façon palpable la gloire de Dieu. Soyez immensement bénis dans vos maisons, soyez immensement bénis, n'est-ce pas, au travail, soyez immensement bénis partout où vous passez, au nom de Jésus. Amen, amen, amen.